Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous qui nous suivez sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est encore une fois un rendez-vous du journal en français. Les titres avant de commencer ce journal. Le procès des présumés assassins du président américain Dadaï renferme beaucoup d'irrégularités. Du fait que la justice burundaise n'est pas l'organe qui devrait se saisir, il s'agit d'une manipulation du régime en place pour raviver la haine ethnique. Vous aurez l'avis d'Innocent Mourouzi, directeur de la télévision Renaissance. Après la décision de la Banque nationale du Burundi, BRB, qui interdit l'approvisionnement dans les bureaux de change comme avant, l'association d'échangeurs demande la levée de cette mesure. À ce même sujet, l'ONG locale Olicom estime que cette mesure vise à voler l'argent de la population. Les changeurs devraient travailler librement pour faciliter le travail et celui des bénéficiaires de ces services. Vous entendrez dans ce journal Gabriel Rufiri, il est président de l'Olicom. Voilà pour les titres de ce journal. L'association de changeurs demande à la Banque centrale de revenir sur la décision qui permettrait d'approvisionnement de devises dans les bureaux de change. C'est ce qui est sorti de la réunion des membres de cette nouvelle association. Alexandre Sabimana, le représentant de cette association, indique que le travail de change est maintenant compliqué depuis la mesure de la Banque de la République du Burundi qui a appliqué la nouvelle réglementation de change dans le pays. Suivez. Ces clients qui se lamentent, ces clients qui, entre guillemets, qui nous insultent, qui nous taxent de beaucoup de mots, soit disant que nous sommes des voleurs, mais au contraire, pour nous, nous devrons respecter le taux de la Banque centrale. Et à ces clients, eux aussi, de respecter ce taux de la Banque centrale. Et cela va donner la valeur à la monnaie, à notre monnaie burundaise, et c'est bénéfique à nous deux, c'est-à-dire entre le client et le responsable du bureau de change. Auparavant, nous avons commencé par un capital de 3 millions par un bureau de change. Ça a monté jusqu'à 10 millions. Ça a grimpé jusqu'à 30 millions. Et maintenant, on en était sur 50 millions. Et ça passe de 50 millions alors à 100 millions. Et cela doit être exécuté dans un délai d'une année. Nous avons une année pour peut-être nous préparer. Pour nous, ce qui est de responsable du bureau de change, on ne va pas transgresser la loi. On ne va pas passer à côté de la réglementation. C'est peut-être à nos clients qu'ils peuvent se le saisir pour accepter aussi le taux de la Banque centrale. Et à ce même sujet, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom demande au gouvernement d'engager un dialogue politique avec les partenaires dans le but de garantir le climat politique qui est la source de stabilité politique et économique du pays. Gabriel Rufiri, président de cette organisation, se réfère à une nouvelle réglementation d'échange de la BRB qui viserait à voler l'argent des personnes physiques ou morales. Et pour lui, cette réglementation n'est pas une solution à la pénurie des devises au Burundi. Suivez Gabriel Rufiri. Nous voulons dire à l'opinion, tant nationale qu'internationale, qu'il faut que le gouvernement fait tout dans le but de prévenir, parce qu'aujourd'hui, il y a un manque criant de devises. Et voilà, au lieu de prendre des mesures qui s'imposent, le gouvernement est en train d'emprisonner des changeurs sur base des lois liberticides. Donc pour nous, c'est vraiment un problème. Ce qui est grave, regardez ce qui se passe au niveau de la Brarudi. Suite au manque de devises, la Brarudi est en train de produire des boissons que la population ne devrait pas normalement consommer. Vous avez entendu les propos du ministre du Commerce et de l'Industrie. Pire encore, regardez, l'EAC, East African Community, se trouve dans des difficultés justement à cause des sanctions qui ont été prises par des pays qui soutiennent cette communauté suite justement
aux sanctions qui ont été imposées par le Burundi. Voilà pourquoi il est urgent que le gouvernement trouve des solutions rapides à la crise burundaise. Cette crise politique est en train vraiment de causer beaucoup de dommages aux citoyens et à la région. Alors pour nous, la première question, c'est justement un dialogue politique piloté par la communauté internationale. En deuxième lieu, il faut qu'il y ait des projets de développement, il faut qu'il y ait une coopération entre le Burundi et les autres pays, il faut qu'il y ait le tourisme, il faut qu'il y ait l'exportation des produits en provenance du Burundi, notamment le coton, le thé, le café, mais aussi les minéraux. Mais tout cela ne peut pas être possible quand il n'y a pas de l'environnement politique qui est favorable. Il en est de même pour les investisseurs étrangers. Ils ne peuvent pas venir au pays quand il n'y a pas d'un climat politique qui est apaisé. Justice à présent. Le procès en cours des présumés assassins du président Melchior Ndadaye n'a rien de juridique. C'est une opération politique qui vise à créer la cassure sur base ethnique dans la société burundaise. C'est le point de vue d'Innocent Muhozi, directeur de la télévision Renaissance. Selon lui, tous les acteurs politiques se sont convenus dans l'accord d'Arusha que les crimes commis au Burundi depuis 1962 jusqu'en 2000 seront traités par la Commission Vérité et Réconciliation, y compris l'assassinat du président Melchior Ndadaye et la tentative d'extermination des Tutsis et les Hutus qui n'étaient pas membres du parti Frodébu. Suivez Innocent Muhozi. Cette histoire, ce procès-là, on ne peut pas comprendre ce procès si on ne remonte pas à ce qui avait été dit dans les accords d'Arusha et à la Constitution qui en a découlé. L'assassinat du président Ndadaye et de ses compagnons, l'extermination ou la tentative d'extermination qui en a résulté contre les Tutsis, contre les Hutus qui n'étaient pas au Frodébu à l'époque, et contre beaucoup d'autres citoyens burundais, des Hutus qui ont été tués parce qu'ils étaient Hutus aussi ou qu'ils n'étaient pas membres du Frodébu, tout comme tous les autres crimes antérieurs et ceux qui ont été commis jusqu'à l'an 2000, il était convenu par tous les acteurs politiques, tous les acteurs de la société burundaise à travers les accords d'Arusha et la Constitution qui en a résulté, que ces questions allaient être traitées à travers la Commission Vérité et Réconciliation et que ceux qui faisaient partie des crimes contre l'humanité, donc imprescriptibles, seraient traités par un tribunal spécial qui serait mis sur pied pour juger les crimes ayant été déterminés comme tels par la Commission Vérité et Réconciliation. Donc aujourd'hui, il y a cette mise en scène qu'on appelle procès. C'est strictement pour des raisons politiques. Ce n'est pas un procès, c'est une opération politique. C'est une opération politique pour un gouvernement qui est pratiquement au bout du rouleau de par tous les crimes qu'il commet dans le pays, de par l'incapacité à faire avancer le pays. Le pays est ruiné, les gens sont ruinés, les gens sont dans une misère extrême, la santé, l'éducation, l'économie, la justice élémentaire. Donc ça n'a rien à voir avec un procès. Donc les arguments juridiques que les avocats de la défense avancent sont des arguments juridiques, mais ils ne serviront strictement à rien parce que cette affaire n'est absolument pas juridique, elle est politique tout simplement. Ce n'est qu'un acte de plus pour tenter de recréer la cassure sur base ethnique dans la société burundaise. Ils ne sont toujours pas arrivés à le faire, mais ils continuent à essayer pour se faire passer pour les défenseurs de la cause Hutu et essayer ainsi de grappiller quelques votes lors des élections qui viendront en 2020. Mais ce n'est qu'un acte de plus pour détruire la société burundaise. Et donc, quelles conséquences? Ils vont rendre un jugement. Les malheureux qui sont au Burundi, qui sont concernés, seront traités comme ils voudront les traiter. Ceux qui ne sont pas là, leurs biens seront saisis. Nous savons tous très bien ce qu'ils visent. Ils essaient de s'approprier les biens de certains citoyens burundais, comme ça a déjà été le cas pour certains autres qui sont poursuivis pour d'autres raisons aussi fantaisistes que le processus actuel qu'ils ont mis devant les tribunaux. Ce n'est qu'une accumulation de problèmes qu'ils sont en train de créer pour la société et qui ne trouveront de solution qu'une fois que les Burundais auront réussi à renouer avec les accords d'Arusha et la constitution qui en avait découlé. À ce propos de la CVR, la Commission Vérité et Réconciliation CVR a organisé une réunion ce mercredi entre l'Assemblée nationale et dans le cadre d'échanges d'opinions entre l'Assemblée nationale et la CVR pour montrer les réalisations déjà faites.
La CVR profite de l'occasion pour demander les moyens pour le bon fonctionnement de cette institution. Suivez Pierre Claver Ndayicariye, président de la CVR. La CVR a organisé cette réunion via l'Assemblée nationale et les points à l'ordre du jour sont: primo, montrer que la mission de la CVR que le gouvernement nous a accordée est une mission très importante. Secondo, dans cette mission, nous avons besoin de moyens suffisants, tant matériels que personnels, pour faire une enquête concernant une vérité. La première vérité provient des personnes qui sont mortes, des personnes qui ont été assassinées. L'autre vérité vient des fausses communes éparpillées de part et d'autre. L'autre vient des personnes encore en vie. L'autre vérité provient de toute information, n'importe laquelle, connaissant l'année et les auteurs des crimes. La mission de la CVR n'est pas pour connaître les mots seulement, mais il y a aussi des Burundais et Burundaises qui ont sauvé les autres. Nous devons les approcher, état comme source de l'info. Les victimes eux aussi vont témoigner que, par exemple, nous n'avions pas même ethnie, mais ils nous ont sauvé la vie. En un seul mot, l'Assemblée nationale est une représentation du peuple qui peut nous aider à donner le message de la CVR pour qu'il soit connu de tout peuple, et le peuple burundais de son côté va nous dire la vérité tout en sachant que la vérité recherchée par la CVR va libérer la nation et la population burundaise. Et Pascal Nyabenda, quant à lui, dit que la CVR a été mise en place pour mener une enquête sur les violations des droits de l'homme commises depuis le 26 février 1985 jusqu'au 4 décembre 2008. Suivez Pascal Nyabenda, il est président de l'Assemblée nationale. En cette journée dédiée journée d'échange entre l'Assemblée nationale et la CVR concernant l'esprit brisé après les crises qu'a connues le Burundi, nous aimerions vous rappeler que la CVR a été mise en place légalement par les accords d'Arusha. L'objectif principal d'une mission de la CVR est de mener des enquêtes sur les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu depuis le 26 février 1885 jusqu'au 4 décembre 2008, après le cessez-le-feu. Nous, en tant que représentants du peuple, nous aimerions insister à dire que la CVR n'est pas un parquet pour juger telle personne, mais elle est appelée à être au milieu, à réconcilier et de montrer l'histoire du Burundi. Société à présent, le 11 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée à la fille. Le Burundi n'est pas épargné de cette journée. Martin Nivyabandi, ministre des Droits de l'Homme, indique qu'actuellement, la fille burundaise fait face à de multiples défis et c'est la raison pour laquelle elle doit être respectée au Burundi. Martin Nivyabandi. Bénéficie d'un traitement égalitaire que son frère, garçon, au sein de la famille, reçoit une éducation de qualité et que ses droits sont protégés. Cela lui permet de réaliser ses rêves pour la vie et pouvoir participer effectivement au développement du pays et de sa famille en tant que mère digne de son nom au moment où il aura fondé son foyer. Nous poursuivons notre journal. Le nouveau ambassadeur de la France au Burundi, Stéphane Grubel, a annoncé ses projets qui vont être réalisés. Il était avec le premier et le deuxième vice-président de la République du Burundi. Stéphane Grubel a annoncé que la coopération entre la France et le Burundi ne s'est jamais interrompue. Par contre, elle est bonne au niveau surtout de l'éducation et dans d'autres ministères. Suivez. Je l'ai tenu informé un peu du cadre de ma mission, des instructions que j'ai reçues, de la façon dont je conçois, dont la France conçoit le développement de sa relation avec le Burundi. Et la conversation a été élargie avec le premier et le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, avec qui j'ai également pu échanger démarrer un dialogue sur les relations entre nos deux pays, sur le Burundi, sur ce que nous souhaitons faire ensemble. La coopération française au Burundi ne s'est jamais interrompue, en dépit des aléas
qui après 2015 sans aucun doute ont perturbé les relations de coopération entre le Burundi et l'Union européenne. Cette coopération ne s'est jamais interrompue, elle a peut-être pris des canaux un peu différents. Elle est plutôt aujourd'hui à la hausse, notamment en matière d'éducation, qui est un secteur sur lequel nous allons jouer un rôle important à l'avenir. Aujourd'hui même, nous avons une mission, aujourd'hui et demain, il y a une mission de l'AFD qui est présente à Bujumbura. Donc nous envisageons aussi, nous nous intéressons également au tissu économique. Les relations politiques, évidemment, sont essentielles, mais nous ne négligeons pas les relations économiques entre les deux pays qui mériteraient d'être renforcées. Et à l'étranger, l'intégration, c'est le maître mot de la conférence des jeunes entrepreneurs africains dite Youth Connect qui se tient à Kigali, au Rwanda voisin. Il s'agit de la 3e édition qui va durer 3 jours. Pendant les cérémonies d'ouverture, Paul Kagame, le président rwandais, a insisté sur cette notion et pour lui, sur le fait d'être ensemble, sauvera le continent africain. Suivez le président rwandais, Paul Kagame. Connect expands the definition. Se connecter dépasse la définition, dépasse chez soi. Chez moi n'est plus juste le Rwanda pour moi. Chez moi devient l'Afrique pour moi. Alors, la maison pour chacun, peu importe le pays de notre continent, peu importe son nom, se connecter va au-delà de ce que nous appelons chez nous, du pays particulier à tout le continent. Et ça, c'est très important. La définition étendue de chez moi traduit également l'extension de la définition du marché. En fait, vous devez comprendre que sur notre continent, il y a de grands pays et de petits pays. Et il se fait que le mien est un petit pays. Mais en fait, quand vous regardez à travers le monde, et la définition de l'intégration, sa signification et ce qui va avec, même le plus grand pays sur notre continent devient petit. Vous le saviez? Ceux parmi vous qui avez la chance de venir de grands pays, ce que vous appelez grands pays, j'ai un message pour vous, que vous avez intérêt à être ensemble, même avec de plus petits pays. En particulier dans ce monde plein de, je ne voudrais pas être grossier, j'allais dire plein de requins. Seul, peu importe le gabarit, vous vous ferez bouffer. Vous comprenez? Ensemble, nous constituons une dimension que ces requins ne peuvent pas avaler. We constitute the size that those sharks cannot swallow. Voilà, c'est par cette nouvelle que je mets un peu final à ce journal et merci de nous avoir suivis. Au revoir et au prochain rendez-vous.